Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par cette question. Qui pour remplacer le pape François? Certains noms circulent déjà. Parmi eux, le cardinal guinéen Robert Sarah, idole des traditionalistes. Bonsoir Éric Zemmour. Votez Robert, notre espoir venu d'Afrique. Je le dis à tous mes frères renois, tous mes cousins guinéens, mes frérots togolais, mes potos béninois, mes tontons maliens. Votez Robert Sarah, make Africa great again. Dis donc, il a l'air de vous plaire. Robert Sarah qui a déclaré les idéologies occidentales sur l'homosexualité, l'avortement et le fanatisme islamique sont aujourd'hui ce qu'étaient le nazisme, le fascisme et le communisme au XXe siècle. Enfin, un pape qui dit tout haut ce que les catholiques traditionalistes pensent... pense tout haut aussi. Vous pensez que tous les catholiques traditionalistes soutiendront un pape africain? Écoutez, il est tellement misogyne, islamophobe et homophobe qu'on est presque à lui pardonner sa couleur. Non, croyez-moi, si un noir est d'extrême droite, pour moi, il est déjà un peu moins noir. Vous êtes bien algérien et condamné pour provocation à la haine raciale. Et puis, c'est demain que sort le nouveau dessin animé d'Astérix réalisé par Alain Chabat avec la voix de Gilles Lelouch en Obélix. Mais c'est dégueulasse! J'ai toujours été Obélix, moi. Pourquoi que c'est pas moi qui fais la voix d'Obélix? Gérard Depardieu, bonsoir. Je crois que c'est fini pour vous. Mais non, c'est pas fini, je vais revenir. Regarde, j'aurais fait un super Obélix. Écoute ça plutôt. Oh, ma falbala, viens voir ton Obélix. Viens t'asseoir sur mes genoux. Tu veux pas jouer avec mon gros menhir? Oh oui, c'est bon, ça. Non, c'est bon, ça nous intéresse plus aux obscénités. Mais c'est pas de ma faute, c'est à cause du Chablis. C'est ma potion magique qui me fait dire des horreurs et mettre des mains aux fesses. Oui, arrêtez le Chablis. Oui, mais le problème, c'est que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et voilà, on ne peut rien faire pour vous alors. Philippe de Villiers est revenu sur la mort du pape François chez Pascal Praud. Il a parlé de lui comme un pape woke qui a toisé la France et lui a montré du mépris. Tout de suite, l'avis de Pascal Praud. Regardez. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir, pas de boogie-woogie. Bonsoir à tous et merci à Philippe de Villiers d'avoir remis l'église au milieu du village de CNews. Ben oui, mais pardon, mais c'est le seul à avoir osé dire que nous avions un pape gauchiste qui régnait sur le Vatican. Enfin, le Vatican. Le Wokistan. Non mais regardez, ouvrez les yeux. Même après sa mort, il continue à nous emmerder. Ben si, regardez, c'est pendant ses funérailles que c'est grâce à ses funérailles que Trump et Zelensky se sont reparlés. Sinon, Vladimir était à 2 doigts de gagner. Non mais Pascal, appelez-le Poutine, pas Vladimir, sinon ça va se voir. Oui, pardon, Vladimir Poutine, le méchant Poutine, comme dit la bien-pensance de gauche. En tout cas, j'espère que nous allons passer à un vrai pape, un pape catholique, un vrai bonhomme qui en a sous la soutane. Pardon, excusez-moi, texto Daniel Guichard. Le mieux, ce serait de nommer Bolloré comme pape. C'est sûr que ça aurait de la gueule, c'est pas faux. Imaginez Vincent Ier. En plus, du coup, moi, je serais nommé cardinal. Alors, c'est vrai que je ne maîtrise pas le latin, mais je saurais quand même dire virare los musulmanum. Allez. Salut à tous. Est-ce qu'ils seront heureux d'avoir un pape noir sur CNews? À voir. Pour parler de 2027, François Hollande est notre invité ce soir. J'ai une patiente de 89 ans, là, il n'y a plus de place dans le service, je suis censée la mettre où? Tant pis, t'as qu'à la mettre à l'hôtel California. Oh mais non, mais c'est pas Hôtel Californien, c'est Haut Californien, c'est un couloir le Californien. Ah oui, c'est vrai que l'hôtel California, c'est la chanson. Oui, je sais la confusion, c'est parce que la première fois en boom que j'ai galoché Ségolène, c'était sur Hôtel California, c'est pour ça que... Oui, mais on s'en fout en fait. Oui. François Hollande, bonsoir. Oui, pardon, je suis désolé, je tourne la saison 4 de Hypocrite. Crate! Ah oui, crate, pardon. Ouais. On va revenir sur cet article du Point. Selon le magazine, vous recevez sans discontinuer dans votre bureau des personnalités de tous bords, des journalistes, avec, je cite, 2027 en ligne de mire. Mais qui vous parle de 2027? C'est peut-être pour faire pape, hein? Pape François, elle aurait de la gueule, du coup il n'y aurait même pas besoin de changer le nom sur les bols du petit-déj au Vatican. Allez, soyons sérieux, vous n'avez toujours pas abandonné l'idée de vous représenter, sinon pourquoi vous recevriez toute la journée dans votre bureau? Mais on me consulte parce que le monde est malade. Ils viennent me voir pour que je fasse une ordonnance, voilà. Ah oui, par exemple, sur la dette, c'est quoi votre ordonnance? Eh ben c'est celle-ci. Ouais, on n'arrive pas à lire votre solution là. Eh ben oui, mais c'est le problème avec les médecins, c'est qu'ils ont la solution, mais on n'arrive pas à la lire. Mais vous inquiétez pas, en 2027, croyez-moi, je vais vous guérir de cette macronite aiguë. Papa revient. On a tellement hâte. Jean-Michel Apathy, bonsoir. Vous avez oublié vos lunettes au maquillage? Mais j'ai pas besoin de lunettes, Servane, j'y vois très bien. Bon, apparemment, c'est pas ces lunettes. Jean-Michel Apathy, vous qui êtes journaliste, vous avez été reçu par François Hollande? Et non, je n'y vais pas car malheureusement je suis journaliste politique. Donc je m'y connais moi en politique. Et je peux vous dire une chose, on a plus de chances d'avoir un pape noir, unijambiste et bouddhiste que François Hollande réélu président de la République. Clairvoyant
et sans lunettes. Gérard Depardieu, un commentaire? Et pourquoi que je serais pas pape, moi, au fait? Hein? Pape GG, viens, mon enfant, ceci est mon corps. Oh oui, c'est bon, ça, c'est bon. On ne peut plus rien faire pour lui. Pascal Pro, quel personnage d'Astérix vous préférez? Alors, Vladimir Poutix, qui se bat avec ses petits moyens contre l'envahisseur ukrainien. Eh ben, ils ont bien fait de donner le nouveau à Alain Chabat et pas à vous. Allez, salut à tous. Welcome to the hotel.